Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui au sommet mondial des gouvernements. Comme je l'ai dit déjà avant en arabe, je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir son Excellence Guy Parmelin, le président de la Confédération suisse. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. On commence notre discussion en parlant d'un atout majeur en Suisse, la stabilité. La Suisse est reconnue pour sa stabilité dans un monde en mutation. Comment ce moment peut-il redéfinir le rôle de la Suisse sur le plan international? Alors, je crois que la stabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça donne de la sécurité pour les investisseurs, mais il faut aussi des investissements très importants en matière de formation, de recherche, d'innovation. La Suisse est toujours dans le top ranking de l'innovation. Et je crois que cet écosystème est aussi un système politique où la population est associée de très près aux décisions, lui donne un avantage. Et puis, il faut diversifier. Nous avons étendu nos accords de libre-échange parce que la Suisse, à part la matière grise, elle n'a pas ou peu de ressources naturelles. C'est une grande concurrence dans ce cas. Face à cette concurrence mondiale accrue, quelle force la Suisse doit-elle préserver et où se situent les principales opportunités de croissance? Alors, je crois qu'elle doit préserver la stabilité. Je le vois quand je discute avec des collègues internationaux. Elle doit essayer toujours d'investir dans la formation, la recherche et l'innovation, dans les nouvelles technologies, essayer d'anticiper les évolutions. Et ici, nous avons l'intelligence artificielle, des secteurs comme le quantum, la life science. Et ça, ce sont des points où la Suisse a su se positionner très rapidement. Et puis, encore une fois, il faut être flexible sur le plan international et nous essayons de stabiliser nos relations avec nos clients les plus importants. Ce sont l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, mais aussi avec un réseau d'accords de libre-échange que nous étendons. Ici, on peut penser à l'Inde, à d'autres accords que nous avons signés, Mercosur, Malaisie, Thaïlande, pour en citer quelques-uns. C'est une vision futuriste. Quand vous avez mentionné l'Union européenne, comment la Suisse peut-elle concilier l'accès au marché européen et en même temps l'autonomie nationale, tout en préservant la confiance du public? Alors, c'est effectivement un des défis principaux. L'Union européenne est un de nos principaux clients, notre principal client. Donc, le Conseil fédéral a décidé qu'il fallait stabiliser les relations. Mais naturellement, nous devons trouver un équilibre entre notre autonomie, nos droits populaires auxquels nous sommes très attachés, et l'ouverture potentielle à une partie du marché de l'Union européenne. Et à la fin, ce délicat équilibre a conduit le Conseil fédéral à signer un nouveau paquet d'accords, à l'accepter. Maintenant, il prépare un message pour le Parlement. Mais à la fin, comme c'est souvent le cas en Suisse, il y aura des discussions au Parlement et c'est certainement le peuple, au travers d'un référendum, qui décidera. Au-delà de la neutralité et aussi le secteur bancaire, ce sont deux atouts aussi, la Suisse très reconnue par ces deux atouts. Quel récit la Suisse doit-elle porter sur ses valeurs, ses contributions, sa vision sur le plan aussi international? Alors, pour reprendre une partie de ce que vous venez de dire, la neutralité, c'est toujours facile d'être neutre en temps de paix, c'est beaucoup plus difficile en temps de guerre et de conflit. Mais la Suisse, avec la Genève internationale, peut offrir ses bons offices. Elle doit travailler discrètement. Nous avons des mandats de protection avec des grandes puissances pour chercher des solutions à des conflits. Ça, c'est quelque chose
sur laquelle le monde entier peut compter sur l'efficacité et la discrétion de la Suisse. Et puis encore une fois, nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes 9 millions d'habitants. Quand vous avez des pays, des puissances qui sont 1,3, 1,4 millions, voire 340 millions comme les États-Unis, vous devez être flexible, vous devez être dynamique, vous devez anticiper les tendances, et c'est ce que nous faisons, mais naturellement en gardant les fondamentaux qui ont fait la force de la Suisse, c'est-à-dire aussi un cadre intérieur où on essaye de diminuer les coûts pour les entreprises, diminuer la bureaucratie et créer ces conditions cadres qui soient les mêmes pour toutes les entreprises. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas mener une politique industrielle. C'est un bon plan, franchement. Oui, mais pas facile. Pas facile, justement, j'en doute pas. À quoi ressemblerait la fin de votre mandat, la réussite pour la Suisse? Comment vous voyez, comment vous percevez le succès pour la Suisse à la fin de votre mandat? Alors j'ai un mandat extrêmement court, puisqu'en Suisse, le président change toutes les années. Ce que j'espère, c'est que nous pourrons mener en avant plusieurs dossiers importants sur lesquels la population suisse va se prononcer par référendum. Ça serait déjà un succès si certains accords de libre-échange pouvaient être acceptés, et puis si nous arrivions avec nos principaux partenaires économiques à stabiliser nos relations. Mais aussi, je l'ai dit et je le répète, continuer à investir dans l'innovation, parce que les investissements d'aujourd'hui, ce sont les postes de travail de demain, et ce sont naturellement les revenus, et aussi peut-être les prestations sociales et un système social où on essaye d'intégrer tout le monde, du plus faible au plus fort. Qu'est-ce qui vous inquiéterait si rien ne changeait dans ce plan? Alors, ça voudrait dire que finalement le monde est resté bloqué. On voit cette montée du protectionnisme actuellement qui inquiète les petits pays. C'est pour cela que nous cherchons des initiatives avec d'autres petits pays. Nous avons lancé le Fitness Partnership avec les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande, Singapour, où des petites et moyennes économies essayent de voir comment est-ce qu'il est possible d'avoir un certain nombre de règles pour faire du commerce sur le plan international, parce que nous sommes condamnés à travailler avec un certain nombre de règles. Mais si le protectionnisme continue à se développer, alors ça pourrait être très problématique, pas seulement pour la Suisse, mais pour une grande partie de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui a changé depuis votre dernière visite à Dubaï lors de l'Expo, justement? Quels développements vous ont le plus marqué à Dubaï? Alors, à Dubaï et puis aux Émirats arabes unis, j'ai été frappé par les visions qui ont été développées, par le développement fulgurant, les investissements dans les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat, la volonté d'entreprendre, c'est quelque chose qui m'a frappé, et c'est pour cela que la Suisse et les Émirats arabes unis peuvent et doivent collaborer encore davantage, parce que nous avons aussi de grandes universités, de hautes écoles qui sont performantes. Les Émirats arabes unis ont développé aussi des nouvelles technologies, ils investissent dans plusieurs technologies, et je pense que nous sommes faits pour nous entendre. Je vois ici une win-win perspective, mais la fulgurance et la rapidité du développement de la vision et de la concrétisation des objectifs des Émirats arabes unis, ça m'a impressionné. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette expérience des Émirats arabes unis? Ne pas avoir peur d'entreprendre, essayer d'anticiper, de faire confiance aussi et d'attirer les investissements étrangers. Il peut arriver qu'il y ait des investissements qui se fassent, qui ne sont pas rentables ultérieurement, mais on n'a pas peur d'essayer et d'aller de l'avant. Ce qui nous rapproche la Suisse et les Émirats arabes unis, c'est que nous sommes des petits pays. La Suisse a beaucoup de montagnes, donc peu de surfaces cultivables. Nous dépendons aussi pour notre approvisionnement du bon fonctionnement du commerce international. Ici, peut-être que l'aspect désertique, l'aspect de l'eau est quelque chose qui est extrêmement important. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'innovation, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous fait peur?
Parce qu'il y a des gens quand même qui ont peur de l'intelligence artificielle. À quel point ça va changer la vie des êtres humains? Alors ça va, et ça a déjà changé la vie des êtres humains. Je peux comprendre que certains ont peur. Dans des évolutions technologiques, vous avez toujours la face positive et la face négative. Et je crois qu'il faut essayer de garder la face positive et minimiser la face négative. Vous savez, aujourd'hui, on peut arrêter n'importe qui dans le monde, mais on n'arrête pas le progrès. Et je crois qu'il faut vivre avec ces aspects-là, essayer de s'adapter, prendre le progrès pour ce qu'il nous apporte de positif, et avec ceci, travailler pour le bien-être de nos sociétés. Vivre loin des conflits, je vois que c'est un don, que pas tout le monde le maîtrise. La Suisse le maîtrise très très bien. Quels conseils donnez-vous sur la scène internationale, sur ce sujet? Écoutez, il serait malvenu que je donne des conseils à certains pays. Je crois que chaque pays doit chercher sa voie. La seule chose que je peux dire, c'est que si nous voulons, avec les défis que nous rencontrons, que ce soit le changement climatique, que ce soit ces tensions internationales, tout ce qui peut contribuer à la paix, est bon pour le monde, est bon pour les populations dans le monde entier. Et si je peux avoir un vœu, c'est qu'on arrive à faire diminuer ces tensions et ces conflits dans le monde entier. Il n'y a jamais eu, à ce stade, à l'heure où je vous parle, autant de conflits ouverts dans le monde entier. La Suisse, avec ses bons offices, elle est prête à participer, à rechercher des solutions, mais il faut que les parties soient les deux d'accord. Quand vous voyez, Monsieur le Président, les Émirats, comme vous avez aussi mentionné, elle a cette vision futuriste, vraiment. Quelle perspective voyez-vous pour renforcer les coopérations entre les Émirats arabes unis et la Suisse? Alors, il ne faut pas avoir peur d'échanger et de coopérer. Nous avons, je l'ai dit avant, des universités et nous investissons énormément, que ce soit le secteur privé et le secteur public, dans la formation, dans la recherche et l'innovation. Les Émirats arabes unis sont aussi une puissance financière qui n'a pas peur aussi d'investir dans des technologies du futur. Je crois qu'en coopérant, en échangeant nos découvertes positives et en évitant de faire certaines erreurs, nous serons gagnants les deux. Et moi, j'appelle de mes voeux, et je l'ai dit encore ce matin au président des Émirats arabes unis, ce renforcement de la coopération, et nous coopérons déjà beaucoup ensemble. Merci, merci Monsieur le Président pour cet échange. Nous vous souhaitons beaucoup de succès à la suite de votre mandat. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Bonne journée. Thank you. Merci. Thank you so much. Shukran. Thank you.